Et notre thème de base, c'était que la prière, une arme. Amen. La prière est une arme que Dieu a placée entre tes mains. Vous savez, nous cherchons beaucoup de choses. Nous cherchons l'eau, nous cherchons l'huile, nous cherchons les tapis rouges, nous cherchons des bougies. Non, la prière est une force que Dieu a mise entre tes mains. La prière est plus que le 600 volts, le 6600 volts que tu vois. La prière est costaude. La prière peut changer ta situation. Amen. Et depuis, je crois, le mercredi, nous sommes en train de voir le bénéfice plutôt de la prière. Les bienfaits de la prière. Dis à quelqu'un les bienfaits de la prière. Vous savez, des fois, nous ne savons pas pourquoi nous prions. Voilà pourquoi nous ne prions pas avec ferveur. Amen. Parce que nous ne savons pas pourquoi nous prions. Lorsque tu connais, comme je dis souvent également, notre héritage chrétien, nous ne combattons pas pour cet héritage-là parce que nous ne connaissons pas le contenu de cet héritage. Quand tu connais le contenu de ce que Dieu t'a laissé, tu vas te battre pour ne pas perdre cet héritage. Amen. Hein? De la même manière, si tu sais que lorsque tu es à genoux, tu te lèves à 3 heures du matin, tu viens ici en jeûne et prière, tu viens les mercredis, les vendredis dans la prière, qu'est-ce que tu gagnes? Je crois que ça va te motiver davantage. Alléluia. Ça va te motiver davantage. On n'est pas seulement en train de dire à quelqu'un, prie, prie, non, mais pourquoi tu pries? Et on avait vu le premier point, ce n'est pas vraiment un enseignement, bien qu'aujourd'hui je risque de donner beaucoup d'écriture, mais écoutez, on avait vu que, entre autres, la prière a comme objectif d'imposer Dieu dans nos vies. Dis avec moi ça, imposer Dieu dans nos vies. La prière a comme objectif d'amener Dieu à s'imposer dans nos vies. D'amener Dieu à prendre contrôle de nos vies. C'est ce qu'on avait commencé, je crois, le mercredi. La prière a comme objectif d'amener Dieu à s'imposer. Et là où Dieu s'impose, qui d'autre pourra s'imposer? Alléluia. Dans la prière, lorsque les disciples sont venus voir Christ, Matthieu chapitre 6, les versets 9 et 10, on peut nous l'envoyer. Matthieu chapitre 6, les versets 9 à 10. La Bible nous dit ceci. Lorsque les disciples sont venus voir le Seigneur, plutôt ont vu le Seigneur en train de prier, ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Il leur a donné alors de grandes parties de la prière. Et là, il est en train de dire, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Ouvre attentivement ton oreille. Quand je méditais sur ça la semaine, je me suis dit, la prière, quand quelqu'un ne prie pas, c'est parce qu'il ne sait pas qui il est. Il ne connaît pas son statut. Parce que lorsque Dieu commence à nous montrer comment prier, il dit notre Père. Si tu sais que tu es fils, tu dois prier. Il y a une relation de filiation entre un père et son fils. Celui qui ne prie pas, il ne connaît pas son statut vis-à-vis de Dieu. Tout enfant de Dieu doit être un homme ou une femme de prière. Parce que la première des choses que nous faisons, c'est de dire notre Père. Si je sais que je suis fils, je parlerai à mon Père. Beaucoup d'entre nous, nous avons du mal à parler parce que nous croyons que notre Père n'est pas là. Amen. Hein? Mais lorsque je parle à mon Père, comme je vous ai dit dernièrement, je ne calcule même pas l'article défini, indéfini. Non, moi je ne vois pas Josh venir chez moi commencer à dire, est-ce que je dois dire là ou les? Non, chez moi c'est ouvert. L'enfant est à découvert vis-à-vis de son Père. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Vas-y et parle à Dieu. Donc la première des choses, lorsque quelqu'un prie, il confirme son statut de fils de Dieu. Parce que notre prière est adressée à Dieu. Notre Père, je sais, celui qui n'est pas fils n'a pas le droit à la prière. Parce que la prière commence par dire notre Père. Es-tu fils ce matin? Est-ce que je parle à des fils de Dieu? Donc tu es censé prier. C'est là
notre Père qui est aux cieux. Et puis il dit que ton règne vienne. Je vous ai dit. En fait, économiquement, je l'ai dit souvent sur le plan économique et tout ça. C'est-à-dire que Dieu, la prière délocalise Dieu. Je parle à un enfant de Dieu ou pas? La prière délocalise Dieu. Du ciel vers la terre. Non, que ton règne vienne. Quitte là où tu es, viens vers moi. Alléluia. Que ton règne vienne et dit que ta volonté soit faite. C'est-à-dire que Dieu, lorsque qu'un homme prie, la volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Dieu vient dans ta vie comme un bon dictateur. Dis avec moi souverain. Il est souverain. Donc il vient dans ta vie comme un souverain. Jésus prie à Gethsemane, si possible, mais par-dessus tout, que ta volonté. Je parle à des enfants de Dieu ici. Qui termine encore sa prière en disant que ta volonté. Parce que toi, tu vois ce que toi tu vois. Amen. Mais tu as du mal à dire, Seigneur, que ta volonté. Seigneur, 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 cette fiancée-là, je vois qu'il a des comportements bizarres, mais je l'aime, Seigneur. Mais termine ça en disant que ta... Mais toi, tu regardes déjà. Je parle à des enfants de Dieu. La prière délocalise Dieu, il l'amène sur la terre afin que Dieu prenne la position de celui qui règne dans ta vie. Celui qui règne dans ton couple, celui qui règne dans ta famille. Alléluia. Alléluia. Nous sommes appelés à recevoir cette règne. Que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Et lorsque nous poussons les bouchons un peu plus loin, nous allons comprendre que la terre en question, c'est d'abord toi et moi. Parce que Dieu dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et la maison dont on parle, ce n'est pas le temple à Jérusalem. La maison dont on parle, c'est toi et moi. Parce que le temple aujourd'hui, Jésus avait dit lui-même, détruisez ce temple et en 3 jours, je les rebâtirai. La Bible dit que le temple dont il parlait, il s'agissait de son propre corps. De la même manière, la Bible nous dira aujourd'hui que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Si ce temple-là était la maison de prière, toi et moi, nous sommes des maisons de prière. Dis à quelqu'un, sois une maison de prière. En fait, lorsque tu dis, je suis le temple du Saint-Esprit, ça sous-entend, je suis un homme de prière. On ne peut pas être temple du Saint-Esprit sans prier. Tu peux bomber ton torse comme tu veux. Moi, temple du Saint-Esprit, si tu ne pries pas, tu es dans la poche du diable, mon frère. Tu es d'accord avec moi? Une maison de prière. Ça impose Dieu la prière, ça l'amène au milieu de nous. De la même manière, lorsque nous prenons dans Matthieu chapitre 16 au verset 13. Amen. La Bible dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai, comme j'ai toujours dit, mais l'église n'est pas bâtie sur pierre. Non, on a dit, et moi je te dis que tu es Pierre, Pierre avec un grand P, comme l'homme Pierre. N'est-ce pas? Tu es Pierre et que sur cette pierre en minuscule, il s'agit de pierres, cailloux. Il ne s'agit plus de l'homme Pierre. L'homme Pierre a été écrit avec un grand P. Dieu ne peut pas bâtir son église sur un homme. Non. Non.
Dieu ne peut pas bâtir son église sur un homme né d'une femme et d'un homme. De surcroît, instable comme Pierre. Dieu ne peut pas. Il a bâti son église sur une pierre. Et la pierre en question, c'est lui-même. Parce que la Bible dit, il est la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient, mais la principale de l'angle. La pierre dont on parle ici, c'est la révélation de qui est Jésus. Parce que l'église n'est pas bâtie sur Jésus. Aïe. Tu peux dire amen. Est-ce que tu me fais confiance? Dis amen alors. L'église n'est pas bâtie sur Jésus. Non. Parce que lorsque tu reviens au verset 16 là-bas, qu'est-ce qu'on a vu? Qui es-tu? Les gens croyaient que Jésus était Élie, était un des prophètes. Il y a des gens qui, même les musulmans, croient que Jésus était un prophète. Mais l'église n'est pas bâtie sur Jésus prophète. L'église n'est pas bâtie sur Jésus comme un des prophètes. Non. L'église est bâtie sur Jésus comme le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Et il n'y en aura jamais. Tu ne crois pas en lui, tu es perdu. Oh, je crois en lui comme prophète. Beaucoup ont cru comme prophète. Ils n'ont pas été sauvés. Je parle à quelqu'un ici? Jésus à la cité du Dieu vivant, c'est le Dieu par excellence. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Non, nous ne croyons pas à un Dieu qui est assis à la droite du Père, un barbu sur le trône, non. Le barbu sur le trône, c'est lui-même. Sur la droite, c'est lui-même. Oh my God. Il a dit aux enfants d'Israël, je vous enverrai ma droite pour vous secourir. Lorsqu'il a envoyé la droite, c'était Moïse. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Lorsqu'on dit qu'il est assis sur la droite, il est assis sur toute sa puissance. Ah, c'est Dieu que nous invoquons ce matin, il est assis sur toute sa puissance. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque Jean a eu la vision dans l'île de Patmos, en Apocalypse, la Bible dit qu'il a vu le trône, il n'a pas vu deux dieux. Il n'a pas vu trois dieux. Il a vu un agneau ensanglanté sur le trône. Et l'agneau ensanglanté, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donnez-moi un amen bien. Voilà pourquoi nos prières ont comme base Jésus. Et Jésus, Dieu. Amen. Il leur dit maintenant. Nous étions à quel verset là? Alléluia. Le verset 18 maintenant. Et moi je te dis que tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne proviendront point contre elle. Contre l'église de Dieu. Contre quelle église? Qui croit que Jésus est Seigneur. Ce n'est pas n'importe quelle église, frère. C'est l'église qui croit qu'en dehors de Jésus, il n'y a rien. Si toi tu crois que Jésus est né chaque décembre et il meurt, je ne sais pas. Non, Jésus est Dieu d'éternité en éternité. Donnez-moi un amen bien. Le verset 19, il dit, bon, à cette église-là qui a la révélation de qui je suis, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ça paraît compliqué. Frère, si tu ne délocalises pas Dieu, je reviens à Matthieu 6. Est-ce que vous me suivez? Si tu ne délocalises pas Dieu, c'est-à-dire du ciel sur la terre, tu deviens le temple de Dieu. C'est alors que ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. C'est-à-dire qu'il y a transfert. Aïe. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'était d'abord au ciel. Mais maintenant, ici, pour son église, Dieu change la donne. Parce que je suis maintenant dans mon église que tu es, toi et moi. Ce que vous liez sur la terre, moi je prends acte. Je vais avoir des hommes et des femmes qui vont prier comme Jonas, qui vont prier comme Josué à Gabaon,
qui vont prier comme Moïse, des déclarations. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Bien, mais lorsque tu as Dieu, tu dis des choses sous l'inspiration du Saint-Esprit. Tu peux être face à une situation où tu sais que là, vraiment, ça n'ira pas. Humainement, toi-même, tu sais. Mais tu n'es pas humain. Dis à quelqu'un, tu n'es pas humain. Dieu t'attend à la dimension divine, mon frère, ma soeur. Il a dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des humains. Donc Dieu t'éloigne de la catégorie des humains. Ah, qu'un enfant de Dieu qui est divin, donne un amen bien. Alléluia. C'est que tu liras. Aujourd'hui, tu vas parler. Mais je vais te dire ceci. Avant de lier ou de délier quoi que ce soit, ta langue doit d'abord être déliée. N'est-ce pas? C'est que tu liras sur la terre. Prier, je vous ai dit, c'est parler à Dieu. N'est-ce pas? C'est vraiment une expression directe et spontanée faite à Dieu. Et de cette façon-là, il faut parler. Il y a des chrétiens qui ont du mal à parler. Dis à quelqu'un aujourd'hui, parle. Oh! Il y a des chrétiens qui aiment prier seulement. Charisme même dans la prière. Les charismes à la congolaise en plus. Moi. Oh, bien, mais parle! Les mêmes chrétiens là qui ne veulent pas parler, lorsqu'on parle des musiques du monde, ils parlent. Ils défendent sa star. Donnez-moi un amen, frère. Il défend Ronaldo. Est-ce qu'il y a Messi et Ronaldo? Hey. Les arguments sortent, ça sort. Il est inspiré. Mais pour parler à Dieu, plus d'inspiration. Alléluia. Mais quand il faut draguer, à l'école, au travail, tu dragues. D'où te viennent ces paroles? Et où t'as? D'où te viennent tes paroles succulentes là? Mielleuses. Bouleversantes même. La femme là qui t'écoute dit, ces inspirations là, ça vient d'où? Lorsqu'il faut louer Dieu, adorer Dieu, tu n'as plus de paroles. Mais pour faire des poèmes aux femmes, inspirés. Comme le pasteur a dit, aujourd'hui, il y a des hommes qui n'ont même plus de cœur. C'est l'autre qui est son cœur. Et ils n'ont plus de cœur. Tu es mon souffle. Ah, bien, mais à Dieu aussi, il faut. Je vous ai toujours dit, lorsqu'on est amoureux, on parle. Lorsqu'on est amoureux, Adam a parlé. Merci, Chabi. Lorsqu'on est amoureux, on parle. Adam a parlé. Quand on est amoureux, on parle, frère. Parle à Dieu. Adore-les. Tu es là? Ouvre ta bouche. Ézéchiel chapitre 37. Ouvre ta bouche. Ézéchiel 37, les versets 1 à 5. Alléluia. 37, 1 à 5. La Bible nous dit quoi? La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée plutôt remplie d'ossements. Ok? Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Dis avec moi sec. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Amen. Il s'est désengagé. C'est qu'il a dit, hey, ce domaine-là, pasteur, ce domaine-là, mon Dieu, ce domaine-là, mon ami, ce n'est pas ton domaine, mon ami, c'est à Dieu. Et lui, c'est le Dieu lui-même qui lui dit, hey, Seigneur, ça, tu le sais. Toi, dis-moi seulement ce que moi, je dois faire. Mais je sais que toi, tu le sais. Donne-moi la formule. Le verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Ah, y a-t-il des prophètes de Dieu ce matin? Bien, mais n'attends pas qu'un prophète vienne te dire quoi que ce soit. Est-ce que vous êtes là ou pas? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là sur Instagram, sur TikTok, YouTube, des prophètes que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Ils viennent, commencent à te dire des choses, te voilà aussi, des fois même tu pleures.
Mais toi-même, tu ne sais pas que tu dois déclarer des choses sur ta propre vie. Personne ne peut t'aimer plus que toi-même. Aïe, 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 aïe. Parce que nous avons... En fait, le jauge, en fait, pour savoir comment tu t'aimes, c'est ce que tu projettes chez les autres. Parce que la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme. Les préalables, c'est ton amour pour toi. Quand tu t'aimes, c'est-à-dire tu as résolu le problème des blessures intérieures, le problème de m'avoir insulté, le problème que j'ai mal grandi, mes parents n'ont jamais été là, moi on m'a chassé, ces fiancés-là m'avaient largué. Quand tu résous tout ça, tu t'aimes vraiment bien, c'est alors que tu vas aimer les autres. Alléluia. Le verset 5. Revenons au verset 4, s'il vous plaît. Prophétise sur ces eaux et dis-leur. Dis-leur ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Comment il va écouter si tu ne parles pas? Mes amis, parlez. Et le verset 5, Ézéchiel a exécuté maintenant. Je vous ai dit, Ézéchiel a dit, toi tu le sais. Dieu lui donne la formule. Dieu lui dit comment faire. Pour que ça marche, Ézéchiel ouvre ta bouche et parle. J'espère que quelqu'un est prêt à parler aujourd'hui. Alléluia. Je vais aller. On va prier. Écoutez, là, donc j'ai dit que ça amène Dieu à s'imposer dans nos vies, n'est-ce pas? La prière. Mais la prière aussi nous donne la force d'échapper au mal. Surtout les mal de ces temps de la fin ici. La prière va te donner la force. En fait, la prière t'attache, te connecte à de l'électricité pour que tu continues à être debout, à rester debout. Cette écriture, le pasteur Hugo de Kinshasa nous a donné ça le lundi. Luc chapitre 21, verset 36. Amen. J'espère que pendant que je parle là, ton envie de prier augmente. Frère, je ne sais pas si je vais t'imposer les mains. Parce que là, vraiment, c'est que toi, tu dois t'exercer tes mains au combat. Tu dois prier. La Bible même dit, ne soyez pas pressés à imposer les mains. Aujourd'hui, je respecte cette écriture. Dis Amen avec moi. Tu vas prier toi-même. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Mais Dieu est en train de te dire la clé, la solution pour pouvoir résister à la tentation de ces temps de la fin, c'est la prière. Parce que là, il est en train de parler, comme vous lisez dès le départ, il parle des signes des temps de la fin, des choses qui vont arriver. Il dit maintenant, ces choses vont vous emporter. Maintenant, pour que tu échappes à ces choses, veillez. Quelqu'un est là? Alléluia, mes frères. Veillez et priez. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 7. J'ai pris que l'Éternel t'arrache de ces choses. 1 Pierre chapitre 4, le verset 7, la Bible dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Alléluia. Vaquer à la prière. Vous savez, ici en Europe, mon ami, ici en Europe, pour avoir une vie de prière, c'est comme si dès qu'on arrive ici, l'hiver nous refroidit et on est là, métro, boulot, dodo. Raison pour laquelle des gens que tu ne vois pas de manière régulière au temple, ils ont du mal à prier. Je vous assure, parce que c'est compliqué. On se les connaît, on est tous là, on se connaît, n'est-ce pas? Métro, boulot, dès que tu arrives à la maison, tu manges, surtout quand tu prends encore un bain. Ah là 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 là.
Tu t'assis là sur le bord du lit. Tu fais la prière où tu dors, mais tu pries. Seigneur, merci pour le déjeuner. Non, c'est la nuit, tu veux dormir, toi tu pries pour le déjeuner. Parce que tu es parti. Même moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai dit la vérité. Ah, fatigué, je commence à prier. J'ai déjà été fatigué, je revenais d'un caillou. Stéphane, fils, le métro arrive à la station normale. Tout le monde descend, moi je suis resté dedans. On est allé dans le noir là-bas, tu vois, pour aller faire le tour avec le moi dedans. Maintenant, lorsque le conducteur fait maintenant le tour pour aller conduire de l'autre côté, oh, dit mais, monsieur, alléluia. Frère, ici là, voilà pourquoi nous multiplions des moments de prière. Parce que je sais ce que c'est. Ça fait 25 ans que je suis ici. Je sais ce que c'est. Voilà pourquoi lundi, on a prière sur Zoom. Mercredi, on a Maman Mélissa à la prière le matin avec les femmes. Jeudi, on a prière tôt le matin encore sur Zoom. Parce qu'on veut maintenir un peu tout ça. C'est compliqué, frère. Mais malgré, on vous donne toutes ces opportunités, mais rien, caca. Rien. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Levez-vous dans la prière. Vaquez à la prière. Vaquez. Que ce soit aussi une de nos activités, mais la meilleure de toutes, la prière. Vaquons à la prière. Amen. Parce que c'est par la prière que le Seigneur t'arrachera du danger. Regarde le monde dans lequel nous sommes, frères. Tu peux être là, tu pries, tu dis, oh Seigneur, merci, tu m'as donné le mariage. Mais un mariage problématique. Merci Seigneur, tu m'as donné des enfants. Mais des enfants problématiques. Il s'appelle Matthieu, dans sa majorité, il t'amène Mathilde. Au lieu de t'amener Mathilde, il t'amène un autre Matthieu. Ah, je vais me marier avec qui Matthieu? Mais tu t'es Matthieu, non, oui. Pour que nos enfants, nos familles échappent à ce type de choses, fléchissons nos genoux, frère. Fléchis tes genoux, ma soeur, mon frère. Ta fille qui s'appelle, je ne sais pas quoi, Albertine, il va t'amener, au lieu de t'amener Albert, t'amène Clémentine. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance aujourd'hui, une puissance de séduction. Alléluia. Le diable sait qu'il n'a plus de temps, ma soeur, mon frère. Il se lève et Dieu te dit l'arme qu'il t'a donnée, la prière. La prière. Nous vivons dans un temps où les hommes, on ne sait plus s'ils sont hommes. Les femmes, on ne sait plus s'ils sont femmes. Tu la croises comme ça, il faut bien vérifier. Compliqué, ma soeur. Compliqué, mon frère. C'est compliqué. Mais nous avons un Dieu qui peut nous échapper, qui peut nous éloigner plutôt de toutes ces choses. Alléluia. Mais il nous a donné la clé. Il dit la prière. Vaquer à la prière. Prions pour nos enfants. Ils sont instruits à l'école là-bas par des je ne sais qui. Pour ne pas citer les noms. On m'interdit maintenant de citer les noms. On m'a dit qu'on commence à beaucoup nous suivre. On risque de fermer les trucs. Alléluia. Donnez-moi un amen bien. La Bible dit dans Psaume 34, le verset 5 à 8. Cherchez Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Psaume 34, 5 à 8. La Bible dit, j'ai cherché l'Éternel. Est-ce que ce matin tu peux chercher l'Éternel? Et il m'a répondu. Moi, je te dis qu'il te répondra. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il va te délivrer de tes frayeurs de ce temps de la fin. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant et le visage ne se couvre pas de 7. Quand un malheureux crie, bien mais les chrétiens, nos cris à nous, ce n'est pas maman, ma vie est finie. Non, nos cris à nous, c'est la prière. Dis avec moi la prière. Oh, nous pleurons beaucoup. Et nous croyons que c'est ça qui change. Non, Dieu écoute la prière. Dieu n'écoute pas tes écrits inutiles là de ma vie est finie. Quand tu mets des statuts sur WhatsApp, Dieu ne regarde pas tes statuts.
Donnez-moi un amen, non? Quand quelqu'un t'a fait du mal et tout ça, toi tu mets des statuts. Dieu ne regarde pas ça, il veut que tu pries. Hey, Dieu n'est pas dans tes statuts. Il n'est pas dans ton répertoire là de téléphone. Lui, il veut que tu pries. Je parle à quelqu'un? Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. Je dis bien toutes. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui l'aiment et il les arrache au danger. Oh my God. J'ai prié à ce que ta famille soit arrachée au danger de cet ange de la femme. Que ton fils ne tombe pas dans la perversité de cet ange de la femme. Que ton mari ne tombe pas dans la perversité de cet ange de la femme. Que ta femme s'y échappe. Au nom de Jésus, que quelqu'un le reçoive. Dis avec moi, je ne tomberai pas dedans. Alléluia. Mais nous sommes comme Lot. Genèse chapitre 7, verset 7. La Bible dit, Lot, Dieu a ouvert une voie. L'arche. Plutôt Noé, je parle de Noé. Dieu a ouvert une voie qui était l'arche. Noé est entré avec sa femme, avec ses 3 fils et ses belles-filles. Comment est-ce que Dieu a fait cela? Il les a arrachés au danger. Donnez-moi un amen, frère. Que Dieu t'arrache au danger. Ah, j'ai dit à quelqu'un que Dieu t'arrache. Les déluges arrivaient, Dieu a dit, toi, parce que tu as marché dans la crainte de Dieu, entre. Donnez-moi un amen. Oh, nous sommes de la race de Noé aujourd'hui. Nous ne tomberons pas. Il y a encore ceux qui ne vont pas fléchir les genoux devant Baal. Donnez-moi un amen, frère. Est-ce que tu le crois ou pas? Il y a Lot. Genèse chapitre 18. Je vais paraphraser parce qu'on doit prier. Écoutez, dans Genèse 18, quand Dieu est venu rendre visite à Abraham, la Bible dit que les 2 ans sont partis à Sodome. Il est resté avec Abraham. La Bible dit, lisez le chapitre 18 de Genèse, la Bible dit qu'Abraham était en train d'intercéder pour Lot. Il n'était plus considéré comme son neveu, la Bible dit même son frère. Est-ce que je parle des enfants de Dieu? Mais tu peux intercéder pour ta famille. La Bible dit, Abraham était en train d'intercéder pour Lot. Ce qui a fait que Lot, là où il était, nous prenons maintenant le verset 19, plutôt chapitre 19, Genèse 19, 15 à 17. Je te donne des éléments parce que la prière, on continue tous les mois d'août ici. On va prier. Tu as des arguments, tu as des écritures. La Bible dit, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, quand les anges étaient en train de travailler, en fait, c'était la prière d'Abraham. Est-ce que tu comprends ou pas? Pendant qu'Abraham priait à Dieu, Dieu demandait aux anges d'arracher Lot du danger. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Le verset 16. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main. Lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Et ils l'amenèrent et les laissèrent hors de la ville. Le verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. La prière peut sauver des gens que tu aimes. Oh. La prière peut sauver les gens que tu aimes. La prière peut sauver ton mari qui est coureur de jupons là. La prière. C'est que ton maquillage ne veut pas faire. Donnez-moi un amen. C'est que tes rondeurs ne peuvent pas faire. C'est que ta démarche ne peut pas faire. C'est que ta douceur ne peut pas faire. Que quelqu'un me dise, on amène bien. C'est que ta cuisine ne peut pas faire. La prière va le faire. Je parle à quelqu'un ou pas? La prière va le faire. Ma soeur, arrête. Va chercher Dieu. Fais comme Sarah. Sarah est venue dire à Abraham, il dit Abraham, chasse la servante là et son fils. Abraham dit non, niet. La Bible dit la nuit.
la nuit, l'ange de l'Éternel est descendu. Il dit, Abraham, fais ce que Sarah t'a dit. Ah, frère, toi, tu veux donner des ordres. Laisse les anges lui donner des ordres. Alléluia. Et les anges ne descendront qu'à si tu pries. Ne fais pas des statues à ta rivale. D'ailleurs, comment tu l'appelles rival? Comment elle peut être ta rivale? Elle est en dehors de la maison. Elle est dans la rue. Et toi, tu te considères comme sa rivale. Toi-même, tu descends. Si on avait le temps. Amen. Alléluia. Moïse partit à la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Et la Bible dit, les enfants d'Israël qui sont restés, ils ont fait un veau d'or. Ils ont commencé à adorer les veaux d'or. Laisse-moi te dire, nous sommes à l'âge du veau d'or aujourd'hui. Parce que tout le monde est en train d'adorer les veaux d'or. La Bible, nous avons même vu, même au JO, la cérémonie du JO, il y a eu les veaux d'or. Eux-mêmes, ils ont appelé ça veau d'or. Il y a eu les statues du veau d'or qui passaient. Les gens étaient en train d'acclamer. Parce que Moïse était parti sur la montagne. La Bible dit Moïse tardait de revenir. Oh, je te dis, notre Moïse à nous aussi tarde à venir. Tu sais que Jésus c'est Moïse. Parce que Moïse dira aux enfants d'Israël, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Mais lui, écoutez-le. Voilà pourquoi Dieu a dit, Moïse, je t'ai fait Dieu et je te donne Aaron comme prophète. Dieu a dit, je vous enverrai les libérateurs pour vous délivrer 400 ans après. Quel libérateur est parti? Moïse. Moïse est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Comme il tardait à venir, le peuple a commencé à adorer les veaux d'or. La cité du Dieu vivant, nous n'adorerons pas les veaux d'or. Non, non, même si ça tarde, on attendra, on attendra. Bien aimé, l'heure est avancée, nous attendrons. Alléluia. Toutes les familles ont des problèmes, on a nos petits problèmes. Mais ça reste entre nous. Parce que l'objectif, c'est le retour du Seigneur. Acclame le Seigneur très fort, frère. Le retour du Seigneur, c'est ce qui est important. Alléluia. On n'adorera pas les veaux d'or. La distraction, frère. Pierre, vous savez Pierre, un jour, le Seigneur leur a dit, précédez-moi. Moi, je vais aller prier. A dit avec moi, prier. Maman, il leur dit, précédez-moi. Moi, je vais prier. Amen. Hein? Stéphane, viens, j'aime bien faire ça avec toi. Hein? Il dit, allez-y. Moi, je vais, vas-y là-bas. Jésus part là-bas. Amen. Eux, ils sont dans la barque en train d'avancer. Ils ont fait confiance à celui qui dit, je vais vous rejoindre. Mais le Seigneur, quand il est allé prier, fire sur fire, il a oublié la notion du temps. Parce qu'il était rentré dans sa divinité. Dieu ne dépend pas du temps, il contrôle le temps. Je parle à quelqu'un? Il est le maître de temps et des circonstances. Les temps n'ont pas d'influence sur lui. C'est lui qui influe sur le temps. Raison pour laquelle, quand il est parti, il était dans la prière. Il a oublié la notion du temps. Il est rentré dans l'éternité. Après, quand il est revenu, il a constaté que l'heure est avancée. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Et eux, là-bas, ils ne sont pas arrêtés. Ils sont en train d'avancer, frère. Mais la prière. La prière. Je vous ai toujours que personne ne te dise non, il n'y a pas de retard. Si, il y a des retards dans la vie. Oui, oui, oui. Dis à quelqu'un, il y a des retards. Mais rattrapable, rattrapable, rattrapable. J'ai dit à quelqu'un que c'est rattrapable. Comment c'est rattrapable? C'est par là, prier. Ils étaient déjà loin. Jésus a dit, si je prends la barque, si je marche, ça sera compliqué. Ah, je marche sur les eaux. Alléluia. Celui qui prie peut marcher sur. Je parle à des enfants de Dieu ici. Ils étaient en train de souffrir, naviguer. Laisse-les partir. Toi, prie aussi. Ton temps viendra. Ils ont vu un homme venant. Et je suis sûr qu'il ne venait pas derrière eux, il venait devant eux. Allez, moi je vais. Mais quand il vient, pas derrière, il est devant. Pierre l'a vu devant. Mais tu vas devancer ceux qui sont partis avant toi. Ah, j'ai dit à quelqu'un, la prière
peut te faire entrer dans une accélération. On dit avec moi accélération, je vais rattraper. Rattraper. Cela est possible. Et celui qui prie peut marcher sur les eaux. Et celui qui prie peut faire marcher les autres sur les eaux. Parce que Pierre a dit, si c'est toi, viens. La prière peut changer les liquides en solides. Oh my gosh. Hein? Tu me regardes et dis, ah, si c'est fantôme, il n'est pas fantôme, Jésus ton Seigneur. C'est ce que j'aime beaucoup chez Pierre. Pierre, c'était un enfant. Hein, ils ont dit, non, Guy. Chétan. Jésus dit, comme je dis, ils ont appelé leur bénédiction sorcière, leur bénédiction fantôme. Heureusement, quand on est enfant, on peut faire des erreurs. Dieu nous comprend. Parce qu'il y en a certains, dès que tu dis ça, il ouvre le sol, ça t'engloutit, tu meurs. Mais quand c'est Pierre, il dit, petit, je comprends. Parce que tu es là. Pierre, viens, come on, Peter, come on. Pierre a tient le colo. Solide. C'est pas possible. Il commence à avancer, à marcher vers le Seigneur. La Bible dit, les regards fixés sur Jésus. Alléluia. Mais écoute-moi, le diable ne te laissera jamais tranquille. Pendant que tu as le regard fixé sur Jésus, il t'envoie des tempêtes, des vagues. Toute la pression de ces temps de la fin. Au lieu que tu restes focus, tes volets qui commencent à regarder. J'ai dit que non, nous allons rester focus. Les volets commencent à regarder. Dieu va t'envoyer la fille de tes rêves. Le diable, il va t'envoyer la fille de tes rêves. Un jeune garçon qui est là, qui sert le Seigneur. Il va t'envoyer, tu vois la fille que tu rêves dans ton rêve, tu dis je vais me marier avec une fille qui sera. Il t'envoie vraiment. Et toi tu commences à... Et quand tu es comme ça, les solides redeviennent liquides. Mais écoutez, les solides est redevenu liquide. Il faut réfléchir un peu quand vous lisez la Bible. Les solides est revenu liquide. Les mêmes eaux. Mais pas chez Jésus. Seulement chez Pierre. Vous avez déjà posé cette question. Les solides redeviennent liquides. Pas chez Jésus, mais c'est toujours chez Pierre. Commence à sombrer. Et quand il a commencé à sombrer, comme on a dit dans le psaume, il a crié. Alléluia, frère. Apprenons à crier. Quand il a dit Jésus, le Seigneur lui a tendu la main. Il a dit, homme de peu de foi, petit. Viens. Ce que je viens de faire avec toi, c'est un exemple pour mes enfants de la cité du Dieu vivant. Ils sauront qu'ils peuvent trébucher. Ça peut arriver, mais je ne les abandonnerai jamais. Dis avec moi, il ne m'abandonnera jamais. Il ne m'abandonnera jamais. Il est avec moi, il me tiendra toujours. Bien, mais laisse-moi te dire, l'apôtre Paul, il dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien. Est-ce qu'il a mis quelque chose de côté? Rien. Je te dis, moi j'ai toujours dit, même les péchés, rien. Parce que quand je pêche là, c'est alors que je vais encore, pour qu'il me pardonne encore, pour que je reste encore. Rien! Comment toi tu es malade, tu vas fuir le médecin? Est-ce que tu es là? Est-ce que quelqu'un est là? Nous sommes appelés à ça. Non, je m'arrête. J'allais encore donner quelque chose, mais je m'arrête là pour qu'on prie. Est-ce qu'on peut se lever dans la prière? Ne fouillez pas le mercredi et le vendredi. C'est là que nous prions, nous donnons des requêtes de ces choses.